Jean-Jacques Bourdin. Professeur Even, donc vous êtes avec nous pour parler de ces médicaments. Alors j'ai été frappé par le chiffre. À peu près 4000 médicaments, c'est cela Oui, c'est même un peu plus. Un peu plus. La moitié serait inutile, oui. Professeur? Oui, 30% totalement inefficaces. Les 20 autres pourcents sont des médicaments qui ont une certaine efficacité, oui. Mais il y en a d'autres meilleurs qu'eux. Alors il n'y a vraiment pas de raison de les utiliser, de les payer, de les rembourser. Mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent quand j'ai vu ça, et j'ai vu la hauteur, le volume des économies possibles si on déremboursait ces médicaments inutiles. On ferait quoi, 10 à 15 milliards d'euros d'économies? Oui, on ferait ça. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le prix des génériques. Vous savez que la France se refuse à développer les génériques, alors que ce sont des médicaments, je le précise bien, et en m'appuyant sur des données scientifiques, rigoureusement identiques aux médicaments originaux, qui n'offrent absolument aucun risque dans l'état actuel des choses en tout cas. Or, nous en avons beaucoup moins que les autres pays, et ils sont vendus chez nous de 3 à 10 fois le prix qu'ils ont en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Ajoutez à cela des médicaments à la fois dangereux et tout à fait inutile, comme l'Avastin, très utilisé en cancérologie, qui à lui seul coûte 1,5 milliard par an à la France. Attendez, arrêtons-nous sur... Oui. Vous êtes président de l'Institut Necker, ouais. C'est pas rien, hein, professeur Even. Bon, vous faites autorité. Mais quel est ce médicament? Rappelez-nous son nom. Celui dont je viens de parler, ouais. L'Avastin, qui est utilisé de façon très générale en cancérologie. Il vient d'être interdit aux États-Unis dans beaucoup d'indications. Quel laboratoire? C'est ça m'embête de le dire, parce que c'est un bon laboratoire par ailleurs. Après tout, il essaie lui de caser son médicament. C'est bien de la faute de l'État si les choses se déroulent comme ça. C'est sûr. Et alors, ce médicament-là, c'est le laboratoire. Allez-y. C'est le laboratoire Roche. Bon, Roche. Et ce médicament-là est inefficace. Il est pratiquement inefficace dans la plupart des cas. Il n'est pas dangereux quand même. Justement, il entraîne des hémorragies, de l'hypertension artérielle, des accidents vasculaires cérébraux et possiblement, c'est pas totalement démontré, mais une efflorescence des métastases cancéreuses. Alors pourquoi n'est-il pas interdit, tout simplement? Moi, je me pose la question. Mais interdit par qui? Nous avions une agence de médicaments qui n'a eu aucune activité en pratique, sinon des activités nocives. Et pourquoi? Beaucoup de gens pensent que c'est de la corruption. C'est pas un problème de corruption majeure. Elle existe à différents niveaux. C'est avant tout un problème de structure. Le nouveau directeur général, Dominique Marinaki, qui est un homme de haute qualité, quand il est arrivé, a trouvé là 105 commissions. Alors, je sais pas si vous avez joué dans le passé au flipper, vous savez, au billard électrique. On rentre un dossier ou une boule, si vous voulez, elle n'en sort jamais. Première commission, deuxième commission, troisième commission, quatrième commission, cinquième. Il n'y a jamais de conclusion. Et il m'est arrivé de dire qu'à cette agence, il aurait fallu au moins 2 ans pour interdire le cyanure. Oui. Au moins 2 ans pour interdire le cyanure, professeur Even. Alors, je vois le nombre des médicaments très connus, hein, des traitements à éviter, la pommade Ketum, anti-inflammatoire, le Protélos, anti-ostéoporose, le Ziban, la dépendance au tabac, dont on entend parler, Varnoline. Une pilule de 3e génération. Dites-moi, il y en a des pilules de 3e génération. Oui, mais on vient d'en parler à propos d'un rapport de l'INSERM et d'une sociologue qui dit on utilise moins qu'avant la pilule en France. Oui. Ça, c'est un fait objectif, j'ai rien à dire. Sauf le regretter. Par contre, elle dit beaucoup ne sont pas remboursés. Pour une fois, l'agence a fait son devoir. Elle ne rembourse pas les pilules dites de 3e génération. Parce qu'elles sont 3 fois plus dangereuses ou 4 fois plus dangereuses que celles de 2e génération pour une efficacité égale. L'État, pour une fois, a bien fait. Bien. Ah ben ça fait du bien d'entendre ça. L'Hexaquine, anti-crampe. Ce médicament a été conçu pour soigner le paludisme au départ. Oui, il y a très longtemps. Oui, très bien. Complications cardiaques et sur les reins. Oui, non, c'est un médicament franchement dangereux, utilisé aujourd'hui pour les crampes musculaires, il n'apporte rien du tout pour traiter les crampes musculaires et il comporte des complications sérieuses. Il y a 10 ans en tout cas que la revue Prescrire, qui est une très bonne référence, le dénonce sans résultat. Réquip, Ritaline, Vastarel, c'est un cardiovasculaire le Vastarel. Oui, c'est un cardiovasculaire de chez Servier, encore une fois, comme beaucoup de médicaments de Servier. Inutile. Des risques de complications cardiaques. Absolument, et cérébrales. Et cérébrales, oui. Ah bah oui, c'est gay. Ali, la fameuse pilule contre l'obésité. Elle est théoriquement à peu près interdite. Je crois que c'est fini maintenant. Oui, c'est fini. Quand je pense à la publicité qui a été faite autour de ce médicament, vous vous rappelez? C'est le problème de l'obésité. C'est un tel fléau aux États-Unis qu'ils ont tendance à autoriser à peu près n'importe quoi. Puis après coup, il y a les accidents. Oui, et le Vectarion.
Un stimulant respiratoire. Alors là... oui, tenez, vous m'avez offert un café, ça fait autant d'effet que le Vectarion, ça coûte moins cher et c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Évidemment, une tasse de café. La moitié des médicaments qui ne serviraient à rien. Donc votre guide, pourquoi avoir publié ce guide ? Premièrement, ce guide est aussi objectif que possible. Il est indépendant de l'industrie, il est fondé sur 50 ans d'expérience des auteurs et sur 20 000 références. Donc scientifiquement, il est aussi solide qu'il est possible. Malgré, il y a certainement des failles, c'est inévitable. Deuxième chose, il y a 30 ans que les agences de l'État auraient dû écrire un guide comme celui-là pour éclairer les patients, d'abord, mais aussi les médecins généralistes. Pourquoi l'État ne l'a-t-il pas fait ? Point d'interrogation. La gravité des accidents du Mediator, le fait que les journalistes se sont intéressés aux médicaments beaucoup plus qu'avant depuis cette époque-là, et merci à Irène Frachon au passage, et à Anne Crillon, la journaliste de l'Observateur, qui avait diffusé le journal et qui d'ailleurs fait le dossier de l'Observateur, que je remercie au passage, sur ce guide. Bon, tout ça aurait dû être fait depuis longtemps. Ne l'a pas été, ça nous a poussé, Bernard Debré et moi, à tenter de le faire. Nous espérons que le gouvernement tirera des conclusions. On cherche de l'argent, il y a 12 milliards. Il serait franchement mieux utilisé pour les infirmières, les hôpitaux, les dépendances, la vieillesse, les enfants. J'entends les pharmaciens, j'entends l'industrie pharmaceutique. Alors là, hurler, protester. Les pharmaciens, ça m'ennuie beaucoup parce que ce sont des gens parfaitement sérieux qui font bien leur boulot. L'industrie pharmaceutique, arrêtez de la plaindre. Elle est la seule qui fasse 20% de bénéfices tous les ans depuis toujours, c'est-à-dire qu'elle double son capital tous les 3 ans et demi. Bien au-dessus des autres. Elle est d'une puissance formidable et je vous recommande la lecture au coin du feu ou sur la plage, comme vous voudrez, des rapports que lui consacre l'Organisation des Nations Unies, ce qui est quand même une certaine référence, et la Chambre des communes britanniques, qui dit exactement ce que je dis dans ce livre. Autrement dit, notre point de vue n'est pas particulier. Ce que nous disons aujourd'hui en France est connu, parfaitement connu dans les journaux des pays anglo-saxons. Eh bien, merci Philippe Even. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle le titre, c'est un guide, hein ? On est bien d'accord, hein ? Le titre de votre livre, hein, c'est quoi ? C'est le guide des... Le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux.